On se présente tout d'abord, hein, donc je me présente Clémentine Bienenfeld, donc je suis consultante chez Secafi depuis plus de 2 ans et je suis spécialisée sur les sujets d'intelligence artificielle au niveau de Secafi. Et donc, je suis Laetitia Léon, consultante en ressources humaines, organisation et santé au travail. J'interviens en tant que psychologue du travail et je suis référente IA et je partage les sujets d'IA sur Paris notamment avec Clémentine. Peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, Secafi, on est un groupe de conseil pour les représentants du personnel, vous, les élus du CSE. On propose de l'expertise, mais également du conseil. On est un appui à la négociation. On propose également des formations via notre organisme de formation Promethea, de l'expertise comptable via Secafi Expertise. Et on est vraiment à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre mandature. Peut-être une première question hein, à vous poser. Pour vous, l'intelligence artificielle, de quoi est-elle synonyme? Est-ce qu'elle est synonyme de progrès, de gain de temps, de surveillance ou de perte d'autonomie, de réduction des effectifs ou d'opportunités pour la santé et sécurité des salariés, l'inclusion de tous et toutes? Vous pouvez donner plusieurs réponses si vous le souhaitez. On va attendre quelques secondes pour avoir vos réponses. Ça se démarque assez rapidement sur deux grands axes. Ce qu'on observe, donc ce que vous nous dites, c'est surtout la question du gain de temps, tout à fait. Hein, progrès et gain de temps, c'est vrai que c'est des outils qui sont des opportunités de ce point de vue-là. Je sais pas si vous avez déjà utilisé des outils tels que ChatGPT ou Mistral, le chat. C'est vrai que c'est des synthèses ça permet par exemple de faire des synthèses très rapidement. Mais également, vous dites de réduction des effectifs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quelques entreprises qui ont vu leurs effectifs réduits spécifiquement pour des sujets d'intelligence artificielle. Ça reste encore assez rare. Ce qu'on observe, nous, au global, et ce que dit l'organisation du travail, c'est plutôt des transformations de métiers, plus que de la réduction pure et dure. Mais bon, on observe également ce mouvement hein, de réduction des effectifs, plutôt sur le long cours, plus que sur des effectifs euh, très coupés. On passe, euh, on passe à la suite, l'intelligence artificielle, juste pour vous donner le contexte global. C'est une innovation qui n'est pas nouvelle. Hein, avoir des outils qui reproduisent les comportements humains, c'est quelque chose qu'on a déjà au sortir de la guerre. Et puis avec le développement des capacités mathématiques, computationnelles, informatiques donc, et le développement des données massives, hein, du big data, on a accès à une intelligence artificielle aujourd'hui avec notamment ChatGPT en novembre 2022 qui fait un grand boom médiatique, on en parle beaucoup. Mais voilà, c'est tout un continuum d'avancées technologiques qui ont permis d'accéder aujourd'hui à des outils tels que les IA génératives. Ce qu'il faut avoir bien en tête, hein, c'est que c'est des outils qui sont portés par une forte médiatisation, qui favorisent hein, les grands cabinets de conseil qui accompagnent les entreprises dans ces sujets-là, mais aussi les startups qui proposent ces outils. Donc voilà, il ne faut pas oublier que tout ce discours sur les gains de productivité, etc., servent certains intérêts. En France, on est encore à 10% d'entreprises qui ont des outils d'intelligence artificielle au sein de leur entreprise. Autant vous dire que c'est assez peu, on voit qu'il y a une accélération sur ce sujet-là, d'où l'importance de votre rôle hein, d'être présent avant le déploiement de ces outils en entreprise, parce que c'est un choix de vos entreprises de déployer ces outils-là, et donc vous devez être là pour challenger ces choix, ces décisions d'entreprise, pour en faire que l'intelligence artificielle soit un support pour vos collègues et non un outil qui dégrade vos conditions de travail ou votre emploi. Un petit point rapide sur la réglementation. Aujourd'hui, on est sous le règlement européen sur l'intelligence artificielle, hein, EA Act en anglais ou règlement européen sur l'intelligence artificielle. C'est une approche par les risques hein, sur les usages. Pour faire simple, il y a des usages qui sont interdits de cette intelligence artificielle et aujourd'hui, vos entreprises doivent faire le point euh, à partir de 2020, d'août 2026, hein, vos entreprises doivent faire le point sur quels usages sont autorisés, interdits ou pour lesquels ils doivent fournir de la documentation supplémentaire. Si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous poser des questions, on pourra y revenir.
Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc, on va juste vous rappeler rapidement ce que c'est, hein. Bon, la définition la plus simple, c'est que c'est des outils qui reproduisent des comportements humains, hein. On parle beaucoup de tout ce qui est la génération de texte avec ChatGPT, Mistral. On a de la traduction, de la génération d'images, mais aussi sur les métiers techniques, on a la gestion du réseau informatique, du réseau énergétique. On a de la maintenance prédictive. Voilà, toutes ces tâches qui permettent de réaliser des comportements qu'on pensait humains, la créativité par exemple. La deuxième spécificité, hein, c'est que c'est des IA qui, au lieu d'apprendre par des paramètres, apprennent par l'exemple. Au lieu de décrire une photo de chat pour apprendre à mon outil de reconnaître une photo de chat, je lui montre des photos de chat. Et c'est pour ça qu'on dit que l'intelligence artificielle est une technique apprenante, puisqu'elle apprend via des données. Et c'est ça qui est révolutionnaire. Je vais vous donner un exemple, hein. Là, je tire la définition du règlement européen sur la définition de l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple. Les outils d'intelligence artificielle, ce sont des outils qui se diffusent, hein, vous le voyez bien, en entreprise. Donc, c'est des sujets, vous avez juste une mise à jour et hop, vous avez Microsoft et vous avez Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft. Vous avez vos collègues qui utilisent l'intelligence artificielle sans l'annoncer à votre management. Voilà. C'est des outils qui se diffusent. C'est des outils qui comprennent des enjeux éthiques, hein, spécifiques car ils permettent de prendre des décisions de manière plus ou moins autonome et qui ont un impact via leur interaction sur les environnements et les individus. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Amazon en 2015 a utilisé un outil d'intelligence artificielle qui permettait de trier les CV. Sauf qu'ils se sont rendus compte que cet outil de trait de CV, hein, basé sur l'intelligence artificielle, favorisait les hommes par rapport aux femmes. Et on voit bien que cet outil a permis de prendre des décisions et a également interagi avec leur environnement parce que recruter une personne, c'est transformer l'organisation de demain. Donc voilà, on voit que c'est des outils qui comportent énormément d'enjeux, c'est des outils complexes, techniques et qui posent des enjeux éthiques également. On vous a mis quelques points de vigilance sur ces outils-là. On ne va pas forcément avoir le temps de les développer. N'hésitez pas à nous poser des questions. Il y a des sujets environnementaux, c'est énormément consommateur en énergie, en eau. Des sujets de biais, j'ai parlé d'Amazon, de responsabilité, la maintenance, par exemple la maintenance prédictive, si je me trompe, qui est responsable? La confidentialité, les données que vous mettez sur des chats GPT ou autres publics ne sont pas soumis à la confidentialité. Les sujets de transparence, hein, on parle de boîte noire, de propriété intellectuelle. Voilà, il y a beaucoup de sujets, là, c'en est quelques-uns, on va pas pouvoir aborder, mais n'hésitez pas à nous poser des questions et surtout à poser des questions à votre direction. Je rebondis d'ailleurs sur une des questions, notamment par la confidentialité, sur l'enregistrement via une IA de réunion CSE ou C2SCT. Effectivement, le choix d'une IA pour un enregistrement sur ce type de sujet va lier la problématique à des problématiques RGPD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'outils sur le marché qui garantissent la confidentialité des données. Donc, et qui vont pas les utiliser pour entraîner et continuer à entraîner leur IA. Donc, une réunion CSE ou C2SCT, vous pouvez vous opposer, si vous ne le souhaitez pas, à ce qu'elle soit enregistrée au titre de la RGPD, par exemple. Alors, une fois qu'on vous a un petit peu décrit ce qu'est l'intelligence artificielle, on va vous proposer des moyens d'action en tant qu'élu CSE. Un premier quiz, hein. Selon vous, quelle va être la dimension la plus affectée par l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise? L'emploi, les conditions de travail, l'organisation du travail ou le partage de la valeur? Vous avez une réponse possible. Ça se démarque assez nettement. Assez nettement sur les sujets d'organisation du travail et d'emploi en deuxième. Évidemment, oui, l'organisation du travail va être fortement impactée par ces outils, hein. On voit que c'est des outils qui sont en interaction. On ne peut pas forcément prévoir l'impact que ça va avoir sur leur organisation du travail, sur ce que les personnes vont effectivement faire avec ces outils ou ne pas faire. Donc voilà, c'est des vrais sujets. Puis les questions d'emploi, on en a déjà parlé. Des transformations plutôt à venir des postes, plus que de l'emploi, de la perte d'emploi pure et simple.
Donc, pour rebondir sur ces sujets, évidemment, l'IA va transformer toutes les dimensions dans l'entreprise. Et vous avez pointé principalement au travers de Squeeze l'organisation du travail, puisque elle va être amenée à modifier parfois des processus de production, évidemment sur la productivité en termes de gain de temps, mais aussi par rapport au management. Il faut l'envisager, si je dois faire une analogie, à une organisation du travail comme le télétravail. C'est une nouvelle modalité d'organisation du travail sur lequel vous devez être consulté, interrogé, testé et on peut, par exemple, sur l'introduction d'une IA, voir les modalités comme dans le télétravail avec des tests, des périodes de tests pour s'assurer de la mise en œuvre, de leurs impacts et de pouvoir faire aussi un retour en arrière si on s'aperçoit que ça ne correspond pas aux attentes et ça ne permet pas, dans les conditions de travail, d'avoir un environnement sain pour chacun des salariés, notamment sur la quantité de travail et l'augmentation potentielle, le surcroît de travail que ça peut générer. Donc, vous, comme les entreprises, ont tout intérêt à ce dialogue social autour de l'IA, parce que l'intérêt, c'est de créer vraiment un cadre de confiance, tant dans la réflexion pour anticiper sur l'impact, c'est ce que je viens de dire sur la notion de test notamment, et de type d'outils, mais aussi en termes de coûts, puisque mettre en place pour l'entreprise ces outils d'IA, c'est coûteux. Et le risque, c'est que derrière, ces outils aussi ne soient pas forcément adaptés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas du tout utilisés par les utilisateurs finaux et du coup d'avoir des dépenses qui ne sont pas justifiées. Donc à la fois pour limiter les coûts, limiter évidemment les risques. Le risque, j'en reviens à la RGPD, si vous êtes dans une activité liée par exemple à des brevets et que vous mettez des informations qui sont extrêmement confidentielles et que le sujet de l'intelligence artificielle n'est pas réellement abordée dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle est utilisée, on va parler de shadow AI, on ne déclare pas l'utilisation, du coup on ne maîtrise pas les informations qui sont mises au sein de ces intelligences artificielles et ça fait courir un risque important pour l'entreprise en termes de données et de confidentialité. Et puis tout ce qui est en lien évidemment avec la soutenabilité du travail. Les conditions de travail, la surcharge, par exemple, informationnelle, ça fait partie aussi des difficultés cognitives, mais ça peut être aussi à l'inverse, si ça n'est pas du tout utilisé, une problématique liée à la fidélisation ou à l'attractivité des entreprises, voilà, pour attirer certaines compétences nécessaires dans l'entreprise. Donc le dialogue social, justement, ça va permettre de sortir sur une dichotomie des deux approches, ou centrée que sur la partie technologique, ou uniquement centrée sur l'humain et le travail. L'idée, c'est de bénéficier du meilleur des deux pour trouver un compromis, un mode de fonctionnement dans lequel vous êtes entièrement consulté au travers de tous les outils qui sont à votre disposition, du dialogue social et de la prévention des risques dans l'entreprise, pour pouvoir mettre en œuvre cette technologie dans une relation de confiance, à la fois sur le choix de l'outil et de la façon dont on doit l'utiliser. Et on peut échanger jusqu'au partage de la valeur en gain de productivité. Un troisième quiz, du coup, sur quel est le rôle du CSE face à l'introduction d'un outil d'intelligence artificielle dans l'entreprise. Et vous pouvez donner qu'une seule réponse. Lançons, le quiz est parti. Alors, les réponses principalement, ce sont voilà, 93% être informé et consulté avant toute mise en œuvre ayant un impact sur le travail. Tout à fait, hein, on va le revoir. Vous devez être informé et consulté dans le cadre d'un projet important, hein, c'est une nouvelle technologie et ça a un impact sur le travail. Donc, vous devez être informé et consulté. Bon, ce qu'on vous propose, on va vous présenter quelques outils, hein. Vous avez aujourd'hui des outils déjà existants sur
qui vous permettent d'adresser le sujet. Si pour vous, l'intelligence artificielle, vous êtes encore un peu dans le flou sur on en est où dans mon entreprise, vous avez toutes les informations de consultation régulières qui vous permettent d'adresser ce sujet. Évidemment, celle qui semble la plus adéquate, c'est celle sur les orientations stratégiques, hein, qui est soit tous les ans, soit tous les 3 ans, selon votre modalité de fonctionnement du CSE. Et là, vous pouvez, donc, les orientations stratégiques s'intéressent à la stratégie de votre entreprise dans les 3 prochaines années, hein, la stratégie d'investissement, par exemple, mais aussi les stratégies d'emploi, hein, quelle va être la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, par exemple. Donc, c'est vraiment le moment d'adresser ces sujets. Vous pouvez être accompagné par un expert, hein, vous êtes sur une prise en charge 80-20 employeur CSE, mais vous pouvez être accompagné par un expert pour aller plus loin, questionner votre entreprise et avoir un discours équilibré vis-à-vis de votre entreprise, puisque l'expert a en son sein des spécialistes et peut avoir recours à de l'information spécifique, sectorielle sur ces sujets d'intelligence artificielle et challenger votre employeur. Vous pouvez évidemment poser ces questions sur l'intelligence artificielle en politique sociale, en situation économique et financière. Donc pareil, vous pouvez être accompagné à un expert pour que cet expert creuse ces sujets-là. En politique sociale, notamment, vous avez des sujets en lien avec la réglementation liée à Acte, de formation, mais également d'intelligence artificielle à haut risque, qui devront être adressés en août 2026. La deuxième chose, hein, c'est anticiper les impacts incidences RH, j'en ai déjà un peu parlé, mettre en perspective à la fois les orientations stratégiques de votre entreprise et leurs projections d'emploi. Donc pour les entreprises de plus de 300 salariés, tout ce qui est la GEPP, hein, la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. Comment l'entreprise se projette vis-à-vis de ces nouveaux outils sur les 3 ans à venir. Et tout cela définit notamment des orientations de formation. Donc voilà comment l'entreprise anticipe ces transformations. Et puis, dans le meilleur des cas, une fois qu'en amont, vous avez pu être interrogé ces sujets dans les orientations stratégiques, il arrive un moment donné où vous pouvez être informé, consulté sur l'introduction d'un outil d'intelligence artificielle au sein de votre organisation. Et de ce fait, effectivement, on peut aussi accompagner les élus pour identifier et mettre en œuvre ce projet, tant dans, comme le disait Clémentine, la transformation des postes de travail, ce que ça peut générer en termes de changement d'outils, de process, sur la redéfinition évidemment du contenu du travail, et puis toutes les incidences sur les conditions de travail en termes de modification horaire, de cadence, de normes de productivité, etc., etc. D'accord? Donc le recours effectivement à un expert est justifié. Vous êtes dans le cadre d'un projet important et vous pouvez avoir un recours à un cabinet d'expertise à ce moment. Donc, ce qu'on conseille fortement, c'est, je vous le disais tout à l'heure, c'est de proposer une expérimentation quand vous souhaitez déployer ce projet d'IA. Et je le vois aussi dans les différentes questions que vous soumettez, avec de l'expérimentation à un accord de méthode. Évidemment, il faut interroger toutes les différentes phases, à la fois l'information au démarrage jusqu'à l'analyse, et puis un suivi de comment utiliser, que ça soit dans une logique parfois plus de coûts pour les entreprises et d'un autre côté plus de risques à l'utilisation, de crainte à l'utilisation, de formation qui n'aurait pas été délivrée ou correctement délivrée sur ces outils. Donc, cette phase d'expérimentation, elle permet de corriger évidemment le tir en cas de difficulté et surtout derrière de bien introduire le fait qu'on peut, tout comme le télétravail, il n'y a pas d'obligation d'utiliser une IA dans les outils et puis il n'y a pas d'obligation que si effectivement on identifie des risques importants dans les conditions de travail, etc., jusqu'à des risques graves si ça doit être en arriver jusque-là, de rétro-pédaler sur le projet pour pouvoir le redéployer si tant est qu'il en ait besoin sur d'autres modalités. Donc cette commission IA est un échelon qui nous paraît être adapté, d'une part pour définir quels sont les objectifs de ces projets
IA, comment ça va se déployer au niveau des projets informatiques au sein de l'IT, s'assurer par rapport aux applicatifs réglementaires, la définition, les obligations au niveau européen, l'exemple sur le recrutement d'Amazon voilà, c'est un très haut niveau de risque dans ce secteur d'activité, par exemple. Donc, c'est caler quels sont dans vos organisations, quels sont les niveaux de risque. Évidemment, faire tous les travaux préparatoires au CEC central s'il y en a un, et évidemment associer la commission santé, sécurité et conditions de travail à toutes les réflexions pour identifier voilà, toutes les problématiques liées aux conditions de travail. Les élus, les délégués syndicaux évidemment, et membres de tout sujet ou de commission en lien avec les ressources humaines, l'IT, le juridique. Enfin, là, on a vu comment vous pouvez agir en tant que CSE dans le cadre de la réglementation légale, avec bon, une proposition supralégale qui est la commission. La chose qu'on vous propose également, hein, c'est d'identifier ce sujet-là. Vous en êtes où, vous, en tant que CSE? Alors, si vous êtes sur des grandes entreprises, où en sont l'ensemble de vos collègues élus sur ces sujets-là, hein? Quels risques identifient-ils? Quelles opportunités identifient-ils? Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire remonter au niveau de la direction à l'ensemble de votre groupe? Donc là, nous, on peut vous accompagner via des questionnaires sur ces sujets-là. Et vous pouvez aussi questionner vos salariés sur eux, comment ils perçoivent ces outils, qu'est-ce qu'ils ont besoin de vous faire remonter en tant qu'élu, hein, on peut faire des questionnaires pour remonter ces préoccupations ou justement ces opportunités de la part de vos collègues salariés pour faire émerger ce sujet et aussi impliquer la direction sur ces sujets-là. Les salariés sont inquiets ou sont plutôt volontaires sur ces sujets-là, autant le faire remonter à la direction et imposer ce sujet-là à votre direction. Pour conclure, nous, ce qu'on vous conseille, hein, c'est de recourir Vous avez des informations, des obligations légales de la part de vos employeurs sur les sujets d'information, consultation, que ce soit par exemple les orientations stratégiques, les sujets de projets importants, que vous pouvez adapter hein, face au fait que l'intelligence artificielle fait évoluer votre organisation. Donc, vous pouvez appliquer des modalités comme les accords de méthode pour faire de l'expérimentation ou des commissions pour tester et pour accompagner sur le déploiement ces outils-là. Ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de faire recours à un expert pour 5 raisons, hein. La première, c'est qu'on a accès à plus d'informations que les élus, hein. On a le droit de demander de l'information, que ce soit par des entretiens ou ou par de la documentation. On est un tiers de confiance hein, qui donne une analyse indépendante et crédible, puisqu'on a des collègues spécialisés sur ces sujets d'intelligence artificielle, de dialogue social, mais également plus largement de conditions de travail, d'analyse financière, et ça dans différents secteurs, hein, on est sectorisé. Cela vous permet d'identifier, d'anticiper, hein, c'est vraiment un sujet d'identifier tout ce qui est risque et opportunité pour, à la fin, avoir un dialogue social équilibré vis-à-vis de votre direction. Hein. Vous êtes accompagné aussi dans vos discussions et dans vos négociations avec votre employeur. Vous pouvez discuter et à pied d'égalité vis-à-vis de votre direction. On propose également des formations pour les élus, hein, pour l'intelligence artificielle en tant qu'objet de dialogue social. Hein, quels sont les sujets à adresser? Les sujets d'emploi, on a parlé, des sujets de conditions de travail, mais également, par exemple, de partage de la valeur. Et on vous propose également des formations d'intelligence artificielle en tant qu'outil, hein, en tant que CSE. C'est des choses qui nous remontent souvent. Les élus nous demandent mais comment je peux l'utiliser en tant qu'élu dans le cadre de mon mandat, avec toutefois un point de vigilance sur l'utilisation de ces outils gratuits en ligne hein, qui ne permettent pas de transmettre des données confidentielles. Vraiment un vrai point de vigilance à ce sujet. On vous propose également, on a constitué un guide Agir, hein, Agir pour les conditions de travail sur les sujets d'intelligence artificielle que vous aurez disponible sur notre site internet. Donc voilà, ça reprend quelques bonnes pratiques que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre CSE, et votre dialogue social pour adresser ce sujet en entreprise. Et évidemment, on se tient à vos côtés partout en France pour répondre à vos questions sur ces sujets d'intelligence artificielle. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on est allé assez vite, hein, on voulait vous transmettre beaucoup d'informations. On vous propose de nous poser des questions
sur ces sujets d'intelligence artificielle? On en a déjà pas mal, hein, notamment une question au sujet des moyens de contrainte pour obtenir de l'information. Alors, c'est une qu'aurait l'expert dans le cadre d'une expertise. Alors, c'est notre statut, hein, le rôle aujourd'hui des experts, c'est de rééquilibrer justement le niveau d'information et ce que je vois hein, dans les différentes questions que vous posez, c'est parfois où il n'y a pas eu de consultation de la part du CSE. Donc, comment faire dans ce cadre-là? Donc, c'est là vraiment où c'est à vous, alors dans les différents temps du CSE, d'une part de poser la question et de décider dès le CSEC, ça si vous pouvez en échanger avec votre CSEC ou en CSE, d'un projet important. Et l'intérêt de l'expertise, c'est d'objectiver vraiment la mise en œuvre du projet, donc à la fois dans ses aspects économiques et financiers, et d'aller identifier les impacts au travers d'outils assez différents. Hein. Les outils peuvent être de l'analyse documentaire, mais aussi de l'information en tour d'entretien avec vos directions sur la genèse du projet et son implémentation avec ses objectifs, et des échanges aussi avec l'ensemble des équipes qui réalisent le travail et qui sont impactées dans leur quotidien par le travail, qu'on soit manager en organisation de travail ou qu'on réalise le travail en tant que dans l'équipe au quotidien pour confronter les difficultés que vous pourriez être amené à rencontrer ou identifier les gains de productivité et les axes d'amélioration, puisque on peut avoir un regard critique, mais aussi l'objectivité nous oblige à avoir un regard aussi positif, et ces regards positifs à aller jusqu'au bout de la question sur le partage de la valeur, c'est-à-dire le gain de productivité, l'amélioration que peut apporter sur certaines tâches l'intelligence artificielle, comment elle permet dans l'entreprise quelle que soit sa taille, de pouvoir en bénéficier à tous. Juste pour revenir sur la question de je suis informée mais je ne suis pas consultée, il y a de la jurisprudence, on vous l'a mis dans les slides, hein. Il y a de la jurisprudence en 2025 qui va dans ce sens, hein. Une entreprise qui met en œuvre un projet avant de consulter son CSE fait un délit d'entrave. Donc voilà, même si l'entreprise dit que c'est un projet, si elle forme l'ensemble de ses salariés, qu'elle donne accès à l'ensemble de ses salariés cet outil-là, l'entreprise est en faute, hein, elle doit informer et consulter son CSE avant. On a d'autres questions? A priori, non. N'hésitez pas, hein. Est-ce qu'on peut entrer ce sujet sur les NAO? La logique va toujours être la même sur si ça doit être lié à des gains de productivité dans une négociation. Faut l'objectiver. Et pour ça, ici, effectivement, vous avez des indicateurs qui vous permettent de pouvoir introduire ces sujets dans la NAO. Pourquoi pas? Quels sont les détails sur les changements déclaratifs et de contrôle pour 2026? Alors, sur les sujets de réglementation, donc là, on est sur le règlement européen sur l'intelligence artificielle. En 2026, donc il y a déjà des réglementations là à date, hein. En 2026, au août 2026, vous allez avoir ce qui est des réglementations spécifiques sur les IA dits à haut risque. Donc aujourd'hui, il y a des IA qui sont dits inacceptables. Par exemple, sur le monde du travail, vous n'avez pas le droit d'avoir une intelligence artificielle qui identifie vos émotions, par exemple, sauf pour des raisons de sécurité. Donc ça, par exemple, c'est des usages qui sont interdits en entreprise. Mais en 2026, vous avez des intelligences artificielles qui vont être dites à haut risque. Donc c'est par exemple les intelligences artificielles qui gèrent le recrutement ou qui gèrent la gestion de carrière. Ces intelligences artificielles, il va falloir donner plus d'informations en termes de transparence, en termes de gestion des risques, de contrôle humain.
Donc voilà, ça va être de la réglementation supplémentaire. Et il y a aussi évidemment des enjeux de formation. Le règlement européen impose que les salariés soient formés sur ces outils. Si l'entreprise décide, et je rappelle, c'est vraiment un choix politique de l'entreprise de décider d'utiliser de l'intelligence artificielle, elle devra former l'ensemble de ses collègues, déjà pour des sujets d'employabilité. Votre entreprise a la mission et l'obligation de rester employable, de garder employable l'ensemble de vos collègues salariés. Et puis, évidemment, de mettre à niveau l'ensemble de vos collègues sur ces sujets d'intelligence artificielle si elles vous demandent d'utiliser ces outils. Alors, il y a une question qui est revenue aussi plusieurs fois sur l'aspect environnemental. Évidemment, c'est un vrai sujet et que ça doit aussi potentiellement s'inscrire dans la dynamique RSE de votre entreprise. Le recours à l'IA aujourd'hui, elle fait appel à beaucoup de data centers et à une forte consommation d'énergie. Donc, évidemment, hein, c'est un des sujets que vous pouvez aussi aborder dans vos orientations stratégiques. C'est de se dire comment intégrer ce sujet dans la RSE, voir comment elle est équilibrée, sachant que c'est quand même encore aujourd'hui un sujet où on n'a pas beaucoup de recul. Donc en termes de data derrière, on n'a pas énormément d'informations qui permettent aujourd'hui de contrecarrer un gain de productivité et les coûts énergétiques. Ça, c'est vraiment en fonction, c'est vraiment très spécifique à chacun. Mais oui, on sait de toute façon, ça a un coût environnemental, ça c'est une certitude. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est à peu près à 10 fois plus d'émissions de CO2. Une recherche ChatGPT, c'est à peu près 10 fois plus d'émissions de CO2 qu'une recherche Google, si vous voulez un ordre de grandeur. On est aussi sur des consommations plus importantes d'eau, puisqu'il faut refroidir les data centers. Voilà, il faut toujours se poser la question, l'intelligence artificielle, ça peut amener du progrès social. On pense par exemple aux applications médicales. Il faut toujours se poser la question de l'impact sociétal global en prenant en compte l'impact sociétal et puis l'impact environnemental. Il y a aussi des sujets de devoir de vigilance. Ces outils d'intelligence artificielle, ils peuvent employer des salariés aux quatre coins du monde, ce qu'on appelle les travailleurs du clic, qui sont souvent des salariés de plateformes assez précaires, donc aux quatre coins du monde. Et donc, il y a aussi un devoir de vigilance sur ces sujets-là que vous pouvez questionner vis-à-vis de votre entreprise. Alors, la question revient, souvent vous dites qu'il y a plusieurs projets pilotes qui impliquent l'IA sur lesquels vous n'êtes pas consulté au préalable. C'est là où pour vous, même si on n'est que sur des phases de projet, alors soit sur la consultation, orientation stratégique, tout dépend où vous en êtes de votre périodicité de dialogue social, ou alors le recours à un projet important, puisque même si c'est un mode projet, ça reste un projet important. Et là, vous avez la possibilité de faire appel à un cabinet d'expertise. En effet, la question revient. Mon entreprise fait plein de petites expérimentations partout. Je ne vois pas vraiment où on en est. Là, c'est vraiment les orientations stratégiques. Je fais le point et je demande à mon employeur quelle est la liste des expérimentations qui sont menées, quels outils, quels coûts, si on fait des gains de productivité, comment ces gains de productivité vont être réalloués. On partage de la valeur en conditions de travail pour le client, etc. Ça, on fait une vraie... On mappe ces sujets-là. Et après, comme disait Laetitia, là, lorsque le projet est implémenté pour l'ensemble des salariés, donc on n'est plus en pré-projet, on est vraiment en mise en œuvre du projet. Avant la mise en œuvre du projet, vous devez être informé et consulté. Alors, vous posez aussi la question par rapport au data center. Alors là, c'est une réflexion qui est effectivement très globale, mais au même titre que quel type d'intelligence artificielle entre un copilot, un ChatGPT, etc., et la confiance qui en génère par rapport à toutes les données qui sont intégrées dans ces data centers. Bon, ça, après, c'est des choix stratégiques, effectivement, d'entreprise sur lesquels aussi vous pouvez demander à être consulté et à poser vos questions sur quel type de data center, le niveau de sécurité des data, parce que c'est en fonction des différents contrats qui peuvent exister. C'est un vrai sujet également. C'est un sujet, la question des data centers et plus largement des fournisseurs de ces solutions pose plusieurs questions stratégiques pour votre entreprise et on est vraiment sur des sujets opérationnels.
Des sujets de capture, hein, c'est des entreprises qui, surtout ces grandes entreprises américaines, qui ont quand même un grand pouvoir sur l'ensemble de nos entreprises, y compris françaises. Si jamais ces entreprises décident de changer leur prix, ou si un sujet, augmenter leur prix, je veux dire, ou si une question géopolitique empêchait de nous fournir ces services, comment réagirait l'entreprise d'un point de vue stratégique? Évidemment, des enjeux de concurrence, hein, c'est des monopoles. Voilà, il y a pas mal de sujets plus larges sur ces sujets-là. Et puis, vous interrogez aussi sur les notions de déontologie dans certains métiers. Rien n'empêche aussi, dans le déploiement d'un projet, d'inscrire un comité d'éthique dans les entreprises. Là, alors, c'est pour les journalistes, mais ça peut vraiment s'étendre à beaucoup de professions. Imaginez dans la partie médicale, par exemple, quand on parlait des IA à haut risque dans les diagnostics, notamment, ça doit être très, très, très accompagné. D'ailleurs, c'est pas délivré hein, à l'heure actuelle. Donc, vraiment, sur ces questions de déontologie, ne pas hésiter à demander la mise en place d'un comité d'éthique qui va pouvoir aller interroger plus profondément ces sujets liés à la source des informations, à comment elles sont à travailler ou aux impacts que ça peut avoir en termes de déontologie auprès de vos clients ou de votre écosystème. Évidemment, on peut inclure les risques liés à l'intelligence artificielle dans un DUERP, hein, parce que ça peut entraîner des risques psychosociaux, en tout cas une exposition à ces facteurs de risque, liés évidemment à ce qu'on disait, hein, ces problématiques de GEPP, d'accompagnement, de montée en compétences, puisque la transformation d'un métier va avoir des impacts au niveau psychosocial, tant dans la reconnaissance de son travail, dans l'accompagnement qui est fait, ou dans la charge de travail, hein, parce que on peut aussi, il faut avoir des outils de régulation de la charge pour qu'effectivement l'IA ne soit pas prétexte alors, d'une part sur l'emploi, à potentiellement supprimer des emplois, voire à ne pas recruter parce que l'IA, parce qu'au-delà de la suppression de l'emploi, hein, c'est aussi on ne recrute pas ou on stagne les recrutements parce que l'IA serait censée pouvoir faire euh, des travaux, mais pour autant, c'est pas le cas. Hein. Oui, souvent les entreprises peuvent décider de ne pas recruter parce que ces outils d'intelligence artificielle vont permettre de faire des gains de productivité, vont permettre d'aller plus rapidement sur certaines tâches, sauf que ces gains de productivité qui sont mesurés peuvent être mesurés, mais plutôt in vitro. Et in vivo, on va dire dans le monde de l'entreprise, en fait, ces outils-là, ben, soit ils sont pas adoptés, hein, les entreprises ont un vrai sujet d'adoption de ces outils. C'est peut-être aussi pour vous un moyen de faire le pont avec l'entreprise, de dire bah, si vous nous impliquez dans la conception, dans le déploiement de ces outils-là, peut-être que nos collègues auront plus confiance dans ces outils et adopteront ces outils. Donc il y a ce premier sujet. Et puis des sujets, j'ai perdu le fil de ma pensée. Très bien. Mais ben voilà. Pardon. Du coup, j'ai lisé un autre point. Donc oui, n'hésitez pas à le formaliser hein, dans le TUERP et dans le PAPRI Pact, parce que ne vous limitez pas au DUERP. Le DUERP, c'est plus un état des lieux, une identification des risques. Derrière, dans une boucle d'amélioration continue et en lien avec vos commissions santé, sécurité, conditions de travail, il faut qu'il y ait un plan d'action derrière hein, qui marque. Ce PAPRI Pact sert à ça parce que ça doit identifier les personnes qui sont responsables des actions liées aux problématiques identifiées à l'intelligence artificielle et le budgéter. Mmh. Votre question sur la cartographie, pardon, elle a été... Je reviens juste sur ce que je disais. Les gains de productivité, voilà, faut les remettre en cohérence avec la réalité de votre organisation les sujets organisationnels, culturels, hein, qui fait que vous avez des freins à adopter ces outils-là et c'est normal que les entreprises, enfin que les salariés ont des freins à utiliser ces outils. Faut pas oublier que ça peut être aussi des gains de productivité à l'instant T qui vont être délétères pour votre entreprise dans les prochaines années. Hein. On pense tous aux trajectoires professionnelles hein, pour les métiers d'expertise. Si aujourd'hui, en tant que jeune, je réalise mes analyses via des outils de ChatGPT, d'outils d'intelligence artificielle, comment je vais devenir expert dans mon métier
Si je n'ai pas eu cette formation, même purement neuronale, on va dire, à date, pour devenir expert, acquérir mes compétences pour devenir expert dans 10, 20, 30 ans. Et ça, c'est des vrais sujets aussi pour votre entreprise de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en lien avec ces outils. Donc, lié à la cartographie des développements de l'IA, c'est ça, hein, si j'ai bien compris la question. Est-ce qu'une cartographie des développements de l'IA est réglementaire et est-ce que les élus peuvent exiger qu'elle leur soit transmise? Alors non, c'est vraiment des choses que nous, on peut demander en tant que, expert, choses qu'on peut demander si elles existent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation. La réglementation européenne, hein, il faut bien avoir en tête, ne réglemente pas sur les sujets de dialogue social. Donc, alors, chaque entreprise doit décider de comment elle gère ce sujet de dialogue social, ce qui peut générer justement, on parlait des comités européens, qui peut générer des différences, hein, entre les pays, hein. Il n'y a pas d'harmonisation, donc c'est vraiment à chaque CSE de gérer ce dialogue social vis-à-vis de l'IA, d'où les propositions nous qu'on vous fait. J'ai vu une question sur le CSE finance l'expert. Alors, il y a les informations consultations telles que tout ce qui est en lien avec la politique sociale, les informations économiques et financières, ça c'est financé à 100% par votre employeur. Pour ce qui est des orientations stratégiques et des projets importants, c'est financé à 80% par votre employeur et 20% sur votre budget de fonctionnement. On a une autre question relative à la déclaration des outils IA à la CNIL. Il y a le RGPD. Ouais. Alors ça dépend de votre secteur d'activité. Donc la CNIL, hein, a priori, va gérer une partie, le RGPD pourra gérer quelques sujets. C'est plutôt par branche, hein. Par exemple, je crois que la banque, c'est l'autorité prudentielle qui va gérer ces sujets d'intelligence artificielle, sur les sujets d'intelligence artificielle pour le métier pour la banque. Donc voilà, ça va dépendre des différents secteurs d'activité. Voilà, et la dernière question, vous résumez très bien la problématique, hein. Aujourd'hui, tout le monde, s'il y a une accélération, ce qu'on vous disait en introduction, et évidemment de pouvoir l'inclure dès que vous pouvez, toutes les questions que vous avez sur l'intelligence artificielle et comment elle est en termes de stratégie et au quotidien à travers toutes les informations, les nouvelles applications, toutes les demandes qui sont faites au sein de vos organisations, à challenger vos directions sur ces sujets-là au travers des... Parce que effectivement, on n'en est qu'au début et que on n'a pas de vision aujourd'hui sur ce que ça peut impacter profondément dans les activités de l'entreprise et qu'il faut le prendre vraiment dès l'amont, étape par étape, et que vous soyez consulté sur tous les sujets. Et je voyais si effectivement il y avait 20 types d'outils liés à l'IA qui pourraient être développés. Oui, faire un listing de ces outils et voir sur chacun les impacts, ça paraît beaucoup, mais effectivement, ça nous paraît également nécessaire pour pouvoir échanger le plus régulièrement possible avec des délais pour voir et évaluer ces impacts. Avoir en tête, hein, ne vous faites pas informer et consulter sur l'intelligence artificielle en tant que telle, hein, c'est quand même un gros un magma flou, et qui évolue très rapidement. Faites-vous informer et consulter sur des outils spécifiques. Il faut parler de choses spécifiques. Sinon, vous allez parler en général et ça ne va rien produire de bon. Et effectivement, une fois l'expérimentation lancée, on ne peut plus rien arrêter. Je ne suis pas sûre que l'idée aujourd'hui soit dans l'idée d'arrêter, d'être pour ou contre. Je pense que malheureusement, heureusement, je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais ça va faire partie des outils de travail de demain et qu'il faut justement faire en sorte qu'elles soient le mieux utilisées possible au bénéfice de l'ensemble des salariés, tant, hein, on redit, sur les aspects formation, reconnaissance du travail et derrière, gain de productivité, amélioration des conditions de travail, bien évidemment, et jusqu'au partage de la valeur. Voilà, je vois qu'il est l'heure. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Qui sont nombreuses, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez être contacté, à l'exprimer pour qu'on puisse échanger avec vous sur l'ensemble de vos questions. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.